qui ont des sifflets ici. Il y a des gens qui ont des sifflets ici. Bon, c'est pour honorer Dieu. Dites Amen. Hein? Je m'empresse de vous dire que si vous êtes pour la première fois, ne soyez pas choqués. Vous êtes vraiment dans une église. Hein? Et ici, ça déménage avec Jésus-Christ. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit gloire à Jésus-Christ. Mon frère, il est très digne d'être célébré. Il est digne d'être aimé. Si vous ne comprenez pas pourquoi nous faisons tout ce bruit, pourquoi nous prenons tout le temps d'honorer, de chanter, de louer. Ce sont des marques d'honneur, ce sont des manières d'honorer Dieu. Ce sont ce qu'on appelle des expressions de louange ou d'adoration. Quelqu'un me dit Amen. Nous continuons, nous rentrons dans la parole de Dieu. Nous sommes depuis le mois de janvier 2017, nous sommes sur une série de messages appelés ambassadeurs, intitulés ambassadeurs du royaume ou encore missionnaires du royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, je dirais, de la puissance de la croix de Christ. 1 Corinthiens 15, qui est notre texte de référence, l'apôtre Paul nous révèle par l'Esprit de Dieu que l'évangile qui nous a annoncé, que Christ nous a apporté, c'est l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ, l'évangile de Christ nous explique simplement ou nous révèle Christ crucifié, Christ enseveli, Christ glorifié et ressuscité plutôt. Nous avons vu ensemble ces dernières semaines que si c'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui guérit, c'est l'évangile qui restaure, c'est l'évangile qui bénit, c'est l'évangile qui libère, quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas l'église, c'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Et quelqu'un dit Amen. Et cette parole nous renferme que le mystère de Christ, c'est Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité. Il faut comprendre l'évangile de Christ, que quelqu'un, celui qui n'a pas compris le mystère, la puissance cachée derrière la crucifixion de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ n'a rien compris à ce qu'on appelle l'évangile. Celui qui a compris seulement une partie n'a encore rien compris du tout et vivra une vie de frustration. Donc le Saint-Esprit est en train de nous enseigner depuis des semaines maintenant et vraiment, j'avoue, nous sommes vraiment reconnaissants. Si tu es reconnaissant, dis-moi un bon Amen. Ça fait 5 mois que nous sommes sur le même thème. Nous sommes en train de parler d'abord de la puissance de la croix de Christ. Nous parlons de la puissance de la croix de Christ. Nous avons vu que la mission principale de Jésus, c'était de régler le problème du péché. Nous avons dit que la croix de Christ est la solution, l'initiative, la proposition de Dieu lui-même pour résoudre les problèmes de l'humanité, c'est-à-dire le problème de chaque être humain sur la surface de la terre. La croix de Christ, quand on parle de la croix de Christ, on parle du sang versé par Jésus sur la croix. Ce Jésus dont nous parlons, il n'est pas un bébé, il n'est pas un prophète. Beaucoup vont à l'église, ils ne comprennent pas qui est ce Jésus. Ce Jésus-Christ dont nous parlons, il est la personnalité dans le ciel qu'on appelle la parole de Dieu. Dieu lui-même, le Père l'appelle Dieu. Et lui, il appelle le Père Dieu. Oh Dieu, l'autre aussi répond, oh Dieu. On l'appelle la parole de Dieu. Il est le Yahweh, il est l'Éternel, il est le Dieu très haut. Et il est devenu homme, il a pris un corps de terre afin de venir parmi les hommes accomplir le mandat pour lequel le Père l'avait envoyé, c'est-à-dire délivrer la race humaine. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu rapidement qu'à travers le sang, vous savez, plus je réfléchis dessus, plus le Seigneur m'enseigne dessus, plus je me rends compte à quel point tout est contenu dans le sang de Christ. Tous les problèmes commencent avec le sang de Christ. Si le sang de Christ a été versé, alors tous les problèmes sont résolus. Le même Christ qui a été crucifié, c'est le même qui est enseveli, c'est le même qui doit être ressuscité. Avant de parler de la puissance de la résurrection, nous parlons d'abord de la puissance de la crucifixion de Jésus-Christ d'entre les morts. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et nous avons vu ensemble que c'est à travers le sang de Christ versé sur la croix que nous avons été délivrés de l'autorité, de l'emprise du monde des ténèbres. Si quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne le seras pas. Dieu dit que si tu reçois Jésus, en ce qui concerne Dieu, tu as déjà été délivré de l'emprise du monde des ténèbres. Tu n'as plus à craindre sorcier, machin. C'est terminé. Maintenant, il faut que tu comprennes la parole. Il faut que tu reçoives la parole. Que tu crois dans l'évangile, dans la parole qu'il te donne. Et que tu dois y tenir de manière ferme. Tu dois tenir ferme sur cette bonne nouvelle. Et l'ennemi va finir par lâcher. Et tout le reste va finir par lâcher. Quelqu'un dit Amen. La semaine dernière, nous avons vu ensemble, nous avons terminé sur la notion de l'autorité. En fait, on ne le termine vraiment jamais. Nous avons vu ensemble que l'autorité nous a été restituée au travers de la croix de Christ. C'est-à-dire le droit de commander sur la terre et d'être obéi a été donné désormais à la nouvelle création. À toute personne qui est née de Dieu, le droit de commander, le droit d'être obéi a été donné à chaque être humain qui a été sauvé par la seule grâce de Dieu. Oh, dis Amen ici.
Mais ce matin, je voudrais vraiment aller dans le vif du sujet et parler d'une autre bataille que Jésus a remportée sur la croix. On n'en parle pas souvent, on ne le comprend pas souvent, mais cette bataille, elle est extrêmement importante, elle est stratégique, elle est même à la rigueur, j'ai envie de dire, la première des batailles que Jésus devait remporter pour nous. Avant d'aller régler le problème du péché du monde, c'est vrai, il fallait d'abord qu'il règle cette question épineuse et primordiale. Ah, dis-moi amen et je continue. Un autre combat devait être mené par notre Sauveur, notre Jésus de Nazareth, notre époux, notre passion sur la croix du Calvaire. Et ce combat, mon frère, concerne le combat de la volonté de Dieu. Dis avec moi, le combat de la volonté de Dieu. Dans un pays ou dans un royaume, vous savez, dans un pays, c'est d'abord, généralement, c'est le chef du pays, le souverain du pays, soit le chef de l'État, soit le roi dans le pays. Je préfère parler d'un royaume. Dans un royaume, c'est la volonté du roi qui détermine la vie dans la nation. C'est la volonté de l'empereur ou du roi qui détermine comment les gens doivent se tenir, les gens doivent se comporter. En fait, dans un pays, tous les chefs d'État ont toujours une volonté. Ce soir, la France aura un nouveau chef d'État. Et pourtant, il y en a un qui est en place. Ce nouveau chef d'État, quand il va venir, la priorité, une de ses premières priorités, ça sera d'annoncer sa volonté, c'est-à-dire son programme. Il a un programme. Sa volonté va être inscrite dans un programme qu'on appelle parfois en Afrique des programmes de société. Quand le président américain a été nommé nouvellement après juste Obama, il a dit, bon, Obama a fait ça, moi aussi je viens, j'ai mon programme. Son programme, en fait, c'est sa volonté, ses plans, ses désirs, ses intentions, ses buts pour le pays. Il a ses désirs, il a sa volonté, il a ce qui lui plaît, qu'il a envie de faire dans son pays. Et toute personne qui est dans le pays, logiquement, doit travailler pour l'aboutissement du programme de ce président. Surtout ceux qui l'ont élu. Dis-moi amen. Mais dans un royaume, comme dans un royaume, personne ne peut élire le roi. Le roi, il est élu par la grâce de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, par exemple, tout le monde doit travailler pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que la priorité des priorités dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ton plaisir, ni ton désir, ni ta volonté. C'est la volonté du roi. C'est la volonté de Dieu qui prévaut et qui domine et qui est primordiale sur absolument tout le reste. Si quelqu'un me suit, qui me dise amen. Voilà pourquoi dans les bons pays, dans les pays bien structurés, logiquement, quand quelqu'un est recruté pour travailler au sein avec le chef de l'État de ce pays, logiquement, le gars qui vient travailler avec le chef de l'État doit faire la volonté aussi de ce chef de l'État. Celui qui travaille avec Donald Trump doit faire la volonté de Donald Trump. Tu ne peux pas travailler avec le président américain et puis avoir ta propre volonté. Ça ne marche pas. Normalement, on doit te virer. Normalement, tu dois être viré parce que tu es en train de faire le contraire de la volonté du chef. Quand on vient travailler avec le chef, on fait la volonté du chef. On fait la volonté de sa majesté le roi. Ça, c'est normalement. Ok, ferme la parenthèse. Il y a des endroits où ce n'est pas le cas, où on peut te laisser là. Même quand tu fais à gauche, le chef va à droite, on te laisse. Mais normalement, on te vire. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas le choix. Tout le monde doit travailler à l'accomplissement des desseins, de la volonté, du plan parfait de sa majesté le roi. Vous savez pourquoi? Parce que ton épanouissement, l'épanouissement du peuple, surtout dans le royaume de Dieu, ton épanouissement dépend de ta capacité à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Il est l'architecte. Il sait pourquoi il t'a créé. Il a créé l'oreille pour entendre. Il a créé les yeux pour voir, la bouche pour parler. Il a créé les pieds pour marcher. Si maintenant tes mains disent non, j'en ai marre de saisir, je veux remplacer les pieds, moi maintenant je vais marcher, tu vas marcher sous les mains pendant combien de temps? On ne sait pas. On ne sait pas aussi si tu vas tenir. Logiquement, tu ne tiendras pas. Parce que les mains n'ont pas été créées pour marcher, elles ont été créées pour saisir. Et celui qui a créé les mains, c'est Dieu. Celui qui a créé les pieds, c'est Dieu. Et il fait toutes choses pour un but. De la même manière que toi, tu es né pour un but. Tu es né pour accomplir un dessein plus important que ce que tu crois. Tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. Et ton épanouissement dans la vie ne vient pas du fait que tu as l'argent, tu as une femme, des enfants. Non, ton épanouissement réel dans la vie vient du fait que tu es en train d'accomplir le but pour lequel tu as été créé. Si la main me dit, oui, mais je marche sous les pieds, ça me va, ça n'a pas duré longtemps. Non, ce n'est pas vrai. Si les yeux disent, non, moi j'ai envie d'être les oreilles, je veux écouter. Non, les yeux sont créés pour voir. Les oreilles pour entendre. Si tu me suis, dis amen et je continue.
La volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante et prioritaire qui compte dans le royaume de Dieu. Et c'est la chose la plus importante qui compte pour Dieu sur l'immensité, l'étendue de tout l'univers. Seule la volonté de Dieu est importante et compte. Dieu veut que sa volonté soit appliquée sur tous les territoires, sur Mars, sur Vénus, sur toutes les planètes, tous les ensembles, et y compris sur la terre. Dis Amen. Dis-moi Amen. Or, nous constatons, lisons la parole, que depuis la haute trahison, depuis la trahison de Adam, Adam a cédé son autorité, Adam a cédé sa volonté à celui qui a triomphé de lui, c'est-à-dire Satan ou encore Lucifer. Or, Adam ne savait pas que lorsqu'il se soumettait à Satan, il se soumettait à la volonté de Satan. Il ne savait pas qu'il avait affaire au plus grand bandit de l'histoire de l'humanité, au plus grand criminel et malfaiteur de l'histoire de l'humanité. Et Adam est devenu otage. Et tous les hommes sont devenus des otages. Parce que Adam était le chef de l'humanité, était le chef de la race humaine. Il a été fait otage. Il est devenu péché. Et le péché rentre dans le monde à cause de Adam. Et nous tous qui sommes sortis petit à petit dans ce monde, tout le monde était prisonnier. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que depuis la trahison de Adam, rares sont les hommes. Rares sont les êtres humains qui ont été capables de faire réellement la volonté de Dieu. Rares sont les humains qui ont été capables d'accomplir, de devenir ce pourquoi ils avaient été créés. Rares sont les hommes qui ont pu finalement s'épanouir en honorant Dieu, en faisant le plaisir du cœur de Dieu. Parce que l'ennemi a pris en otage l'esprit de l'homme qui était détaché de Dieu. L'âme, dans l'âme se trouve la volonté. Dans l'âme de l'homme se trouve l'intelligence, la volonté, les désirs. Et l'âme a été prise en otage par l'ennemi invisible. Voilà pourquoi Satan a fait en sorte que, ayant pris en otage les hommes, désormais maintenant, il soumet les hommes à son pouvoir. Il soumet les hommes sous son contrôle. Les hommes ne sont plus capables de faire ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris en otage par Satan. Il a miné leurs émotions avec la peur. Il mine leurs pensées avec toutes sortes de méchanceté, la jalousie, l'aigreur. Toutes ces choses, c'est des choses qui viennent quand elles sont en toi et t'empêchent de faire la volonté de Dieu. Ou de devenir ce pourquoi tu as été appelé. Est-ce que je peux continuer? Rares sont les hommes dont il a été dit, comme le roi David, dans Actes chapitre 13 au verset 22, Dieu dit à propos de David, qui était un homme en avance sur son temps. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Aïe. Ça veut dire que Dieu cherchait quelqu'un pour être le berger de son troupeau. Dieu cherchait quelqu'un pour être le leader de son peuple. Dieu cherchait un homme pour être le responsable de tout son peuple. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, dit Dieu. Et Dieu ose dire une phrase grave. David, il accomplira toutes mes volontés. Waouh! Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il dit, David, lui, il va faire toute ma volonté. Je garantis, cet homme fera toute ma volonté. Vous savez pourquoi? Dieu ne regarde pas la compétence des hommes. Dieu regarde le cœur des hommes. Il regarde des cœurs qui sont disposés, qui sont inclinés pour faire sa volonté à lui. Trop d'hommes, trop de femmes dans ce monde pensent, viennent à l'église même le dimanche, mais chacun pense à son agenda. Mon plaisir, mes envies, mes désirs. Non, Dieu est intéressé par un cœur qui cherche à faire sa volonté, qui cherche à accomplir ses projets, ses desseins. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. David accomplira toute ma volonté. Mais c'est rare. Ce genre de passage est très rare dans la Bible. De Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus. Rares, mon frère, sont les hommes qui ont fait la volonté de Dieu pleinement. Même le peuple d'Israël, le peuple choisi, le peuple élu. Change-moi. Le peuple choisi de Dieu. Ce peuple pour lequel Dieu a envoyé Moïse. Dieu a fait des choses étonnantes, merveilleuses, magnifiques. Dieu a fait des choses glorieuses pour le délivrer. Il a fait avec son cœur. C'était son peuple. Il dit, vous êtes mon peuple. Il vient sortir le peuple de l'Égypte, de la main de Pharaon. Il le délivre. Dieu fait tout ça là. Il se manifeste avec 10 plaies, merde du fléau qui frappe l'Égypte. Dieu est content, le peuple est content. Mais quand on regarde l'histoire de ce peuple, quand on regarde le récit de la fin de leur histoire, donc on résume cela dans 1 Corinthiens 10, verset 1. Regardez ce qu'il est écrit. Il dit, frères, à propos de ce peuple,
Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, en parlant de la mer Rouge. Il dit au verset 5, mais la plupart, la majorité, c'était le peuple de Dieu, les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Mais la plupart, Dieu les aimait. Mais la plupart, Dieu les a sauvés. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Sauvés par Dieu, mais ils ont déçu Dieu. Sauvés par Dieu, mais ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Ils avaient été créés chacun d'entre eux pour un but, mais ils n'ont jamais accompli le but pour lequel ils ont été créés. La main doit saisir, mais la main n'arrive jamais à saisir. Le pied doit marcher, mais le pied n'arrive jamais à marcher. L'œil doit voir, mais l'œil n'arrive jamais à voir. Alors à quoi sert l'œil s'il ne voit pas? À quoi sert l'oreille si elle n'entend pas? Chacun d'entre nous ici, nous avons été créés pour un but, faire la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous ici, nous avons été créés pour émettre un son. Si on met 10 pianos, ici il y en a 3. Si on en met 10, les 10 pianos ne donnent pas le même son. Même si vous avez l'impression qu'ils sont en train de donner le même son, en réalité, ils ne donnent pas le même son. Chaque son est différent. Chaque être humain est différent. Chacun d'entre nous, nous avons une paume, des empreintes qui sont uniques. Depuis que le monde est monde, il y a eu des milliards d'habitants qui ont foulé la surface de la terre. Il n'y a jamais eu personne qui est en empreinte. Jamais il y en aura, jamais il y en a eu. Même si vous êtes des frères siamois, comme le pasteur Yves et moi, vous vous ressemblez, jamais vous n'aurez la même empreinte. Ça prouve que tu es unique, ça prouve que tu as un son. Il y a un son qui doit sortir de toi et de toi seul. Si quelqu'un me suit, qui me dise Amen. Il y a un son qui doit sortir de toi. Quel est ce son? Ce son correspond à la volonté de Dieu pour ta vie. Tu es une voix qui doit compter. Même s'il y a 1 milliard de voix, ta voix doit être entendue. Ta voix doit compter. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être écouté, tu dois être entendu, tu dois émettre le son. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est le dessein de Dieu pour ta vie. C'est le plan de Dieu pour toi. Mais la Bible dit à propos du peuple de Dieu, regarde, la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Ils n'ont pas fait son plaisir. Ils n'ont pas fait sa volonté. On ne dit pas de comme on l'a dit à David. Ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Ils ont été sauvés, mais peu ont fait la volonté de Dieu. Qui peut faire la volonté de Dieu? La plupart, rien. Même Josué, le grand Josué, celui qui a pris la succession de Moïse pour faire entrer Israël, le peuple, dans la terre promise. Un jour, Moïse a envoyé Josué, Caleb et 10 autres leaders d'Israël. Ils sont tous partis, ce sont des leaders. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des gens de la foule. C'était des princes d'Israël, des responsables d'Israël. Ils étaient 12. Ils ont été envoyés pour aller explorer la terre promise, le pays de Canaan. Et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas accompli le but pour lequel ils avaient été envoyés. Ils ont fait confiance aux paroles de Satan et non pas aux paroles de Dieu. Et Josué, lui, il dit dans Josué 14, verset 8, il dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Il dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Et moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Quand Josué fait le récit, il fait le rappel de l'histoire. Nous étions 12. Sur les 12, 10 n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et pourtant, les 10 aimaient Dieu. Et pourtant, les 10, c'était des hommes responsables dans le peuple. C'était des hommes qui appréciaient Dieu, qui reconnaissaient Dieu. Mais au final, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Quand ils sont partis, ils ont vu l'ennemi et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont paniqué. Dieu a dit avancez. Je vous donne le pays. Avancez. Est-ce que tu sais que la peur peut te détourner de la volonté de Dieu? La peur peut te disqualifier de la volonté de Dieu. Ils ont été disqualifiés à cause de la peur. Mon ami, Dieu n'aime pas la peur et Dieu n'aime pas quand tu as peur. À chaque fois que quelqu'un a peur, Dieu dit prends courage, fortifie-toi, lève-toi. Quand Dieu le dit, il veut que tu dises je reçois. Amen. Quand tu dis, il te dit lève-toi. Tu dis, il dit obéis-moi. Ça veut dire que les paroles de Dieu pour toi n'ont pas d'importance. Ce qui est important pour toi, c'est ce que tu vois en face, l'ennemi. C'est une abomination, c'est une offense contre le Dieu du ciel.
Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi, pour toi, la peur, c'est rien. Non! La peur peut te disqualifier, te détourner de la volonté de Dieu. Beaucoup ont été détournés des plans de Dieu à cause des émotions négatives, mauvaises pensées, méchanceté, aigreur, jalousie, envie, calomnie, détournés de la volonté de Dieu. Mais derrière, tu ne te rends pas compte que tu as été contaminé par un ennemi invisible qui oppresse ton âme. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Oh, on ne compte pas aujourd'hui le nombre de bons, vaillants hommes qui sont tombés. Les Samsons sont tombés. Ils avaient été appelés pour faire la volonté de Dieu. Ils sont tombés par légèreté. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'ont pas pris le temps d'apprendre à connaître Dieu. Ils s'intéressaient juste à leurs dons, à leurs talents, à leur belle voix, à leur musculature, à leur argent, à leur richesse, leur trésor. Et ils se sont détournés de la volonté de Dieu. Ils avaient été créés pour remettre un sang. Le sang qui allait bénir le Congo, bénir l'humanité, bénir le monde. Mais ils n'ont jamais mis ce sang. Quelle tragédie. Ils ne sont jamais devenus ce que Dieu voulait qu'ils deviennent. Si quelqu'un me dit, me suit, qui me dise Amen. Et que dire, même le grand et célèbre roi d'Israël, celui l'homme le plus riche que la terre n'ait jamais connu. L'homme le plus sage que la terre n'ait jamais connu. On l'appelait Salomon. Un homme qui a bien commencé. Il a bien suivi les traces de son père au départ. Et puis après, l'ennemi invisible l'a embrouillé. La Bible dit à son sujet dans 1 Roi 11, au verset 4, qu'à l'époque de sa vieillesse, comme mon ami n'oublie jamais une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À l'époque de sa vieillesse, il avait bien commencé, mais je me moque de savoir comment nous avons commencé. Nous devons bien finir. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Il avait bien vu la parole qui disait que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Salomon, n'as-tu pas lu la parole? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il te suffit d'avoir des mauvaises relations, mauvaises fréquentations pour être pollué, cannibalisé, détruit et détourné de la volonté de Dieu. Une seule personne peut faire de ta vie un paradis ou un enfer. Un conjoint, un ami, une amie peut te détourner de la volonté de Dieu. Et derrière cet ami, il y a d'ennemis invisibles qui passent par là pour te saboter et te détourner de la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu deviennes ce que tu avais été appelé à devenir. Il ne veut pas que tu fasses ce que tu avais été appelé à faire sur la terre des vivants. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. Tu as des amis qui te poussent à te détourner de Dieu. Tu en fais trop, hein? C'est un peu exagéré, hein? Ah, toi, c'est que la prière, que ton Jésus, tous les jours, ton Jésus. Oui, c'est que mon Jésus, tous les jours, à 100%. Ne veux pas que tu t'engages trop avec Dieu. Il ne faut pas trop t'engager avec Dieu. Tu peux prier, mais il ne faut pas trop prier. Tu peux adorer, mais il ne faut pas trop adorer. Tu peux méditer la parole, mais tu en fais un peu trop. On t'appelle maintenant pasteur. Tant mieux! Son cœur ne fut pas tout entier. Tu as vu, non? Donc il y avait un coup-ci, coup-ça. Un pied là-bas, un pied ici. David, regarde ce qu'il dit. Il dit son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme avait été le cœur de David. David était un homme 100%. Il ne connaissait pas la loi des 99, 1%. Il était à 100% Dieu, 100% Dieu, 100% Dieu. Si c'est ton cas, dis-moi Amen. Au verset 6, il est écrit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Tu as vu le mot pleinement là? Ça veut dire qu'il a fait juste un peu. Je refuse de faire juste un peu. Je refuse de faire juste un peu. Pourquoi? Parce que ton épanouissement dépend de ta capacité à faire tout ce qu'il avait prévu que tu sois. Oh, dis-moi Amen. Oui, je sais, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais moi j'ai 2 yeux, mais ce n'est pas grave. Je peux me contenter d'1 œil. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu ne verras pas avec 1 œil. Il t'a donné 2 yeux, que tes 2 yeux voient clairement, que tes 2 oreilles entendent clairement, que tu fonctionnes comme tu avais été appelé à fonctionner parfaitement, pleinement. Dis Amen. L'apôtre Paul résume cette incapacité à faire la volonté de Dieu. Écoutez ce que Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 7. Paul nous dit, en fait c'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche de Paul. Il dit, avant que Jésus n'arrive, voilà ce qui se passait. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. Paul dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Au verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en moi. Au verset 21, il dit, je trouve donc à l'intérieur de moi une loi. Une loi. Et quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. C'est la condition de tout homme qui est né dans ce monde. C'est la condition de tout homme qui n'est pas encore né de nouveau. C'est la condition de tout homme qui n'est pas encore sauvé. C'est la condition de tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un être pécheur. Depuis Adam, tout le monde est pécheur. Et quand on est pécheur, on pêche, on fait le mal. C'est en l'intérieur de nous, on n'y peut rien. Je veux faire le bien, je n'y arrive pas. J'aimerais mettre ma vie en ordre, je n'y arrive pas. Je veux faire plaisir à Dieu, je n'y arrive pas. Tantôt j'y arrive, puis le lendemain je tombe. Mais qui va m'aider? Et pendant ce temps, Satan est content, dit, ah, lui il devait faire telle chose avec Dieu. Détourné. Elle devait avoir un grand ministère, un grand destin, une femme d'impact, d'influence. Détourné. Tout ça par un homme détourné. Une seule femme détournée. L'amertume détournée. Manque de pardon détourné. Jalousie détournée. Toutes sortes de sentiments négatifs. Ah, je voulais me marier. Satan s'est arrangé pour te donner un faux conjoint qui avait l'air brillant. Détourné. Voilà. Et maintenant tu te dis, mais ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Si tu as un peu de frustration dans ton cœur, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été appelé. Quiconque a de la frustration, vous savez, quand on est dans le plan de Dieu, frère, on sent la paix, la joie, le sentiment de reconnaissance et on avance. Et même quand on t'injurie, même quand on t'insulte, c'est bizarre, ça te fait mal, mais ça ne t'empêche pas de continuer à faire ce que tu dois faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une voix intérieure qui te dit, avance, avance. Je suis avec toi. Personne ne pourra te faire du mal. Avance. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne. Tu es dans mon plan, dans le plan. Tu es sur le boulevard. Tu es sur le couloir. Avance seulement, avance seulement. Mais beaucoup de gens ne sont pas dans le couloir. Ils vivent sur la terre. Ils ne servent à rien. Vivre sur la terre, ils ne servent à rien. Faites rien de bon. Tout ce que Dieu avait prévu pour le Congo ne sert à rien. Pour l'Afrique, ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les hommes sont tous détournés de la volonté de Dieu. Le constat est terrible, le constat est grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment nous en sortir? Puisque la plupart des hommes, rares sont les hommes qui ont réussi à devenir ce qu'ils avaient été créés pour devenir. Que va-t-on faire? Il faut que quelqu'un nous aide. C'est terrible d'être sur la terre, de ne pas savoir pourquoi on est sur la terre, de faire des choses sans savoir pourquoi est-ce qu'on les fait, et même de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est terrible. Il faut que quelqu'un nous aide à faire, à accomplir le but pour lequel chacun d'entre nous a été créé. Et qui va nous aider? La réponse, la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Avant de faire quelque chose, Dieu l'annonce toujours. Et Dieu l'avait annoncé dans Ézéchiel chapitre 36. Il avait déjà annoncé, les temps viennent, des centaines, des siècles avant, Dieu avait déjà annoncé une ère sur la terre, une époque sur la terre, une époque sur la surface de la terre. Ézéchiel ne l'a pas vécu. Il a prophétisé ce qui allait se produire longtemps après lui. Il a dit, je vous donnerai, dit Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, parce que il y aura une heure, il y aura une ère, il y aura une période sur la terre où les êtres humains ne seront plus comme des êtres humains nés d'Adam, mais ils seront des êtres humains bizarres. À l'intérieur d'eux, il y aura un nouvel esprit. On va changer leur esprit qui les pousse à pécher. On va enlever cet esprit, on va leur donner un esprit nouveau. Il prophétisait l'ère de la nouvelle création. Des êtres qui sont totalement changés, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ils ont un nouvel esprit. Et maintenant, cet esprit-là, il sera saint, il sera pur, il sera agréable à Dieu. Donc maintenant, ils auront la capacité d'être purs, d'être saints, d'être agréables à Dieu. Il dit, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui t'empêche d'obéir à Dieu. Dieu a parlé, non. Dieu a dit ceci, non. Je ne crois pas, je doute. Prouve-moi. C'est le cœur de pierre. J'enlèverai ce cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur qui est sensible à la volonté de Dieu. Le cœur qui dit, fais-moi t'aimer. Le cœur qui dit, je veux faire ta volonté.
Le cœur de chair, c'est le cœur qui est malléable. Quand Dieu parle, hier tu disais non, m'en moque. Maintenant tu dis, oh Seigneur, je suis désolé. J'ai envie de te faire plaisir, aide-moi. Ça, c'est ça le cœur de chair. Quelqu'un me dit amen. Le cœur de pierre, tu étais indifférent à Dieu. Le cœur de chair, quand tu es indifférent, tu n'es plus à l'aise. Oh, si quelqu'un me comprend, qu'il dise amen. Le cœur de chair, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. C'est un esprit qui est disposé, une âme qui est disposée pour Dieu. Dieu dit, je veux le faire. C'est pas toi, c'est moi qui veux donner. C'est moi qui veux donner un cœur de chair. Oh, au verset 27, il dit, oh ça, j'aime ça. Je mettrai mon esprit, moi dit Dieu, en vous. Oh, le Saint-Esprit, mon esprit, en vous. Celui qui reçoit Jésus, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes lois. Vous observiez mes commandements. C'est-à-dire, c'est moi, quand je viendrai en vous, je vais faire en sorte que maintenant vous soyez capables de faire ma volonté. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le monde qui vous entoure est un monde qui est complexe. Il y a toute une série, une multitude d'influences démoniaques qui vous poussent vers la gauche, qui vous poussent vers la droite, qui vous empêchent de faire la volonté de Dieu. Vous ne vous en rendez même pas compte. Tu vois quelqu'un venir vers toi, tu dis, oh, bonjour mon frère, tu es bien, oh, couchons ensemble, testons. Ah, c'est une influence démoniaque. Tu as entendu quelqu'un te dire couchons, toi tu dis, oh, ah bon, pourquoi pas. Ah, c'est le diable qui est derrière. Objectif, te détourner de la volonté de Dieu. Ok, il y a quelqu'un qui n'est pas content quand je parle comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont des stratégies, des ruses pour te détourner du plan que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce que je peux continuer? Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous observiez et pratiquiez mes paroles. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est moi qui veux le faire en vous. Tu vois, Dieu le disait depuis longtemps. Ézéchiel dit, mais ça c'est trop beau pour être vrai. Nous, on est tous des rebelles. Qui va nous aider à faire ta volonté? Il dit, ce n'est pas pour toi, Ézéchiel. C'est pour des temps à venir. Mais comment ça va se faire? Il dit, ça c'est pas ton problème. Et puis lorsque le temps a été accompli, le père a dit au fils, c'est le temps, let's go. Il faut descendre maintenant. Le fils dit, voici, ô Père, voici, ô Dieu, je descends maintenant en rentrant dans le monde pour faire ta volonté. Le père dit au fils, mon fils, vas-y, ô Dieu, pour accomplir ma volonté. Le fils dit, ô Dieu, on y va, papa. Mais quand je serai là-bas, tu m'envoies ton esprit. Papa dit, ok. Et à l'âge de 30 ans, le Saint-Esprit est descendu et le gars a commencé son mandat. Quelqu'un me dit amen. Il est venu. Il est né. Celui qu'on appelle la parole de Dieu. Il a vécu pendant 30 ans. La 30e année, il a reçu, lorsqu'il allait dans le Jourdain, la personne la plus importante sur la terre. Celui sans qui on ne peut rien faire. Il a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est le Père qui est venu habiter en lui par son Esprit. Et quand l'Esprit est venu, le Fils a commencé le travail. Pendant 3 ans et demi, il a fait le job. Pendant 3 ans et demi, il a démontré, manifesté le royaume. Il nous a montré à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est aux commandes. Il nous a montré qu'il avait une vie de prière. C'était la priorité des priorités. Avoir une vie de prière. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Sans la vie de prière, il ne fera rien. Mais le but, c'était l'heure ultime. Et l'heure fatidique est arrivée. 3 ans et demi à peu près. Alors que c'était la veille de la crucifixion, c'était le temps de la Pâque. Jésus de Nazareth, la parole faite chair, il est venu. On l'appelle le Rédempteur, c'est-à-dire le libérateur, c'est-à-dire le délivreur. Pourquoi est-ce qu'il vient? Une de ses missions, c'est de rendre les hommes capables de faire la volonté de Dieu. Là où l'ennemi passait pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu voulait qu'on accomplisse, Jésus de Nazareth va venir pour nous rendre capables de faire tout ce pourquoi nous avons été appelés. Il nous vient pour nous rendre capables de devenir tout ce que nous avons été créés à devenir. Ce que Satan ne veut pas, Jésus va le faire. Quelqu'un me dit amen. Alors la veille de la crucifixion,
Après avoir fait le chant, la Sainte Seine, il a institué la Sainte Seine comme ordonnance. Il se rendit dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane. Le pressoir des oliviers, le pressoir des olives. Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce qu'il va dans le jardin? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on vienne l'arrêter dans le jardin? Parce que dans le jardin, il y a quelque chose à faire dans le jardin. Pourquoi? Parce que la chute de l'humanité a commencé dans le jardin. C'est dans le jardin d'Éden que Adam a trompé Dieu, a commis l'acte de haute trahison. C'est dans le jardin d'Éden que Adam a trahi Dieu. Dans le jardin d'Éden, le premier homme qu'on appelle Adam, la première espèce qu'on appelle l'espèce adamique, s'est détourné de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Satan est arrivé, il a séduit Adam. Adam a dit, ok, je vais faire ma volonté. Ce n'était pas ça. Nous ne sommes pas créés pour faire notre volonté. Nous sommes créés pour faire la volonté du roi. Faire la volonté suprême de Dieu. C'est la meilleure pour toi. Dis Amen. Alors, Adam a cédé à la volonté du diable. Et en voulant faire sa propre volonté, il ne s'est pas rendu compte qu'il était pris en otage pour faire la volonté maintenant de Satan. C'était un prisonnier, un captif. Ça s'est passé dans le jardin de Éden. De la même manière, le parcours de Jésus de Nazareth commence par un jardin, dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane veut dire le pressoir des olives. C'est là qu'on presse. Jésus de Nazareth va entrer dans un combat violent, un combat atroce. Et c'est pour ce moment qu'il a vécu. C'est pour ce temps, cette heure, cette saison qu'il a vécu pendant 33 ans. L'heure était arrivée maintenant. Il fallait qu'il aille dans le jardin. Pourquoi? Dans le jardin, quelque chose doit se passer. Il faut sauver les âmes. Il faut sauver l'humanité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Quelqu'un doit payer le prix. Quelqu'un doit sauver le monde. Et ça commence dans le jardin. C'est là que la volonté avait été perdue. C'est là que la volonté doit être restaurée. Les hommes n'étaient plus capables de plaire à Dieu. Non, on doit redonner aux hommes la capacité de plaire à Dieu. Sans ça, les hommes vont vivre des vies qui ne ressemblent à rien. Ils seront toujours sur la terre, mais ils ne feront rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La question qui se pose ce soir-là, la veille avant son arrestation, la question qui se pose, c'est que va-t-il faire? Va-t-il faire la volonté de Dieu qu'il a envoyé? Ou bien il fera sa propre volonté comme Adam? Oh, un combat violent est engagé. Et là, dans le jardin de Gethsémane, dans le pressoir, son être entier va être pressé comme une olive. Son esprit, son âme et son corps va être... J'ai vu une orange, un citron pressé. Si le citron pouvait parler, te dire, le jus doit sortir, le jus doit... Mais le jus ne sort pas si on ne presse pas. Dans le jardin de Gethsémane, le sauveur du monde, Dieu l'éternel, dans une forme de corps de terre, dans un corps terrien, va être pressé. Et ce récit nous est donné dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Là-dessus, à partir du verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai. Pas pour chanter, pas pour danser, pas pour causer. Il y a un temps pour les causeries et puis il y a un temps pour vaquer à la prière. Il y a un temps pour prier, puis il y a un temps pour blaguer. Là, ce n'était pas le temps de blaguer, c'était le temps de prier. Pas le temps d'aller dans les restaurants, c'était le temps de prier. Il prit avec lui Pierre et Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il commençait à être très triste et très angoissé. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire mon âme est triste à en mourir. Je me sens triste à en mourir. Cette tristesse, c'est ce que ressentent les gens qui se suicident.
Quand vous voyez quelqu'un qui dit, ah, il s'est suicidé, il s'est jeté au bord d'une falaise. Il dit, j'étais trop angoissé, trop triste, personne ne m'aime. Je veux me jeter, il est mort. Le genre de tristesse et d'angoisse qui te pousse au suicide. Jésus dit, ah, mon âme est triste. Soudainement, le poids du péché du monde est sur son cœur et sur ses épaules. Il est stressé, il est angoissé, il a peur. C'est dur, c'est douloureux. C'est là qu'on va prier. Restez ici. Il dit, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, c'est-à-dire qu'il se prosterna face contre sol. Et il pria. Et il pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Premier round. Va-t-il faire sa volonté ou la volonté de Dieu? Il vient de faire une prière. Il vient de faire une prière. Et juste après, verset 40, il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Sous-entendu, il vient de passer au moins 1 heure en prière. Toi, tu es là, 5 minutes. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie au nom de Jésus. Amen. 1 heure pour que la volonté de Dieu soit faite. 1 heure, un combat s'est engagé. On appelle ça le combat de la prière. Mon ami, il a prié et puis il a prié. Il y a des moments où prier, ça devient un combat. Pourquoi? Pour que les desseins de Dieu pour ta vie soient enfantés. Pour que les rêves de Dieu pour ta vie soient enfantés. Il y a une bataille. Il y a un ennemi qui veut que tu fasses sa volonté. Et il y a un père qui veut que tu fasses sa volonté. Il y a un ennemi qu'on appelle Satan qui fait tout pour te détruire. Il y a un père qui fait tout pour te construire. Que vas-tu faire? 1 heure minimum, il a prié. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise Amen. Premier round, il va prier. Il revient voir les disciples. Les disciples dorment. Il les trouva endormis. Vous n'avez pas pu jeûner avec moi 1 heure. Veillez, soyez prudents, soyez vigilants. Ce n'est pas le temps de vous relâcher. Priez. Vous qui me regardez avec des yeux, priez. C'est le temps de prier, d'être vigilant, d'être sobre, d'être éveillé, pas distrait. Oh non, non. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car je vous le dis, votre esprit est bien disposé, mais votre chair est faible. C'est la chair qui va vous faire tomber. La chair va vous faire tomber. Mais si l'esprit est fort, vous ne tomberez pas. Priez. L'esprit n'est fort que lorsqu'on prie. Pas de vie de prière. Moustique, spaghetti spirituel. Quelqu'un dit Amen et je continue. Il s'éloigna une seconde fois. La première fois n'était pas suffisante. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigna une seconde fois et il pria encore. Qu'est-ce que Jésus fait? Il persévère, il augmente le niveau. Il augmente le niveau. Pourquoi? Il est en train de dire à Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois que ta volonté soit faite. Il est encore en train de persévérer pour dire, Père, c'est difficile. Il est en train de penser qu'il va porter dans quelques instants le péché du monde, tous les péchés de l'humanité, les péchés passés, présents et à venir vont être mis sur lui. On va tout mettre sur lui. Il va passer par des heures les plus atroces, les heures les plus angoissantes, les heures les plus pénibles qu'un homme ait jamais vécues. Il faut qu'il tienne, il faut qu'il supporte, parce que l'enjeu, ce n'est pas lui. L'enjeu, c'est le salut de l'humanité. Le ciel le regarde, le Père le regarde, les séraphins le regardent, les archanges le regardent, tout le monde regarde, tout le monde est silencieux. Il est dans l'agonie. Père, il faut que ta volonté soit faite. Donne-moi la force, donne-moi la capacité. C'est Dieu qui est en train de prier le Père dans le ciel. Mais le Dieu, il est sur la terre, dans un corps de terre. Il prie le Père. Père, c'est une affaire entre toi et moi. Tu m'as envoyé, mais c'est dur. Père, pourquoi il prie autant? C'était pas simple, c'était pas un acquis. Il fallait prier. Il fallait prier. Que le Père le fortifie. Pourquoi? Ça va être dur. Tout ce qui va venir va être dur. Oh, si quelqu'un me suit, donne-moi Amen. Oh. Il revint, verset 43, et il le trouva encore endormi. Ils étaient déjà hors jeu. Ses potes, ses amis, mon ami, mon frère.
dans la bataille de la volonté de Dieu pour ta vie. Frère, ne compte pas sur les gens. Oh, ma soeur, arrête de compter sur les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Tu dois prier toi-même pour toi-même. Oui, je sais. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ça. Oh, moi j'ai mon prophète qui prie pour moi. Il va te bouffer ton argent. Ce sont des bouffeurs d'argent. Il ne peut pas. Écoutez, la prière des autres, elle est très utile. Quelqu'un dit Amen. C'est ce que nous faisons pour moi. Je prie pour chaque âme de l'église. C'est mon job. Mais il y a ma part. Et puis mon frère et ma soeur, il y a ta part. Dans la bataille de la volonté de Dieu pour ta vie. Pour que les projets de Dieu soient enfantés. Toi-même, tu vas accoucher. Mes sœurs, vous qui avez des enfants, vous savez que le mari était là. Des fois même, il vous tient la main. Les sœurs sont là, elles vous tiennent la main. La famille est là, on vous dit courage, courage. Mais maman, l'affaire là, c'est toi qui dois pousser, pousser, pousser. Tu pousses. Personne ne pousse à ta place. Je ne suis pas venu pour dire, allez bébé, pousse, pousse. Elle me dit, laisse-moi, c'est une affaire, c'est mon heure fatidique, c'est mon heure stratégique. J'ai attendu 9 mois pour ça. Je dois pousser. Qui peut te dire à pousser? Même l'infirmier qui dit, allez madame, allez, laissez-moi. Je sais que je dois pousser. Je dois... Si quelqu'un me suit, qui me donne un bon amen. Alors il les quitta. Il s'éloigna encore pour une 3e fois. Eux, ils dormaient. Ne compte jamais sur les gens. Tout ce qui est lié à ton destin, ne compte jamais sur quelqu'un. Compte sur toi-même. Tu dois devenir comme Jésus. Un homme ou une femme de prière. Ah, il repart encore. 2 fois prier. Ça ne passait toujours pas. Il n'était pas assez capable. Tu vois, des fois, tu as prié, mais tu sens que tu n'es pas encore capable. Tu sens que ce n'est pas encore assez. Tu sens que tu es encore faible. Il n'était pas encore assez capable d'endurer le poids, le fardeau du monde. Ce n'était pas encore ça. Et la Bible dit, il a persévéré. Il a persévéré. Il n'a pas abandonné. Il a continué. Pour une 3e fois, il s'éloigna encore. Pour la 3e fois, il pria. Oh, répétons les mêmes paroles. Père, si tu peux l'agner, mais toutefois, le ciel le regarde. Le ciel le regarde. Le Père regarde. Le Père frémit parce qu'il sait que là, il n'y a rien qui est gagné. Frère, rien n'était gagné. Il savait qu'il devait passer par là. Mais il y a une différence entre savoir qu'on va souffrir et puis le jour de la souffrance. Oh non. C'est là qu'on te dit, la Bible dit, là papa, la Bible, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne va pas. Il faut que je sois fort. Je dois prier. Quelqu'un me dit Amen. Cette prière, Luc 22, verset 44, nous donne complète cette histoire, ce récit de Matthieu 26. Il nous dit, Luc nous dit, saisi d'angoisse, ou encore dans l'angoisse du combat. Dans l'angoisse du combat. C'était un combat, une bataille spirituelle. Tout se passait dans son esprit. Parce que quand l'esprit est fort, tu es fort. Mais quand l'esprit n'est pas fort, tu es faible. C'était une bataille. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'insistance, avec plus encore de ferveur. Plus de ferveur. Il multipliait. Oh Père, Rababosha, les Kamase, Korababa. Pendant que ses amis dormaient, il était là. Likasa, les Dabase. Père, aide-moi. Rendaba, fortifie-moi. Soutiens-moi. Je dois faire ta volonté. Radada, Kondaba. Ah! Il prie tout seul. Il crie. Il intensifie. C'est pas le temps de dire notre Père. Non! Là, il n'y a pas de notre Père. Là, il n'y a pas de récitation. On prie avec ardeur. Il priait avec plus de ferveur. C'est quoi la ferveur? C'est Seigneur, Libasa, Rotosa, Lekama, Lekababa. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Laisse-moi tranquille. Likaba Yandadabasa. Priez. Pourquoi? Pour accoucher, pour enfanter. Oh, le salut des nations. Et la Bible dit, il était tellement en train de souffrir dans la prière. Il souffrait tellement dans la prière. Dieu merci qu'il était un homme de prière. Sinon, il allait lâcher prise. Sa sueur devint comme des gouttes de sang.
sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. C'est là. Il priait avec une telle... Mais pourquoi est-ce qu'il priait aussi intensément? Il priait pour toi. Il priait pour moi. Il priait pour chacun d'entre nous. Il priait pour toutes les âmes que le Père voulait sauver. Il priait parce qu'il savait que la volonté de Dieu, c'était de sauver le monde. Et la seule personne qui pouvait sauver le monde, c'était lui. Il priait parce qu'il savait que tout homme avait été né, créé sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Mais il savait que ce n'était pas possible tant qu'il n'allait pas payer le prix pour eux. Il priait pour sauver les hommes. Il priait pour les âmes perdues. Toi, tu pries pour tes intérêts personnels. Lui, il priait pour la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que les âmes du Congo soient sauvées. La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes, aucune âme ne périsse. Même les grands, les petits, que tout le monde soit sauvé. Et que tous parviennent à la connaissance de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque âme soit sauvée. Chaque âme entende l'évangile. Il priait pour ça. C'est pour toi qu'il priait. C'est pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Dans la faiblesse des corps humains, il priait. Le Seigneur m'a dit, Église, vous devez prier pour le salut des âmes. Et je bénis Dieu de ce que c'est ce que nous faisons tous les midis en prière. Nous venons prier tous les midis pour le salut des âmes. Pas pour notre confort personnel en priorité, mais pour la volonté de Dieu en priorité. Rien ne touche le cœur de Dieu plus qu'une âme qui se convertit, une âme qui se tourne vers lui, une âme qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ce combat-là doit se mener dans la prière. On ne sort pas d'abord, on prie d'abord et on sort ensuite pour parler. Mais avant d'aller parler, il faut prier. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise Amen. Tu vois? Et après la troisième prière, il a dit, levons-nous et partons d'ici. Pourquoi? Il venait d'acquérir la capacité pour endurer les atrocités qui allaient suivre. Il venait d'avoir la force. Il a insisté, il a persévéré. Tu vois, l'histoire du salut de l'humanité a commencé par Jésus-Christ en prière. En prière, persévérante, persistante, insistante, répétant la volonté de Dieu. Et pendant qu'il priait, le sang est sorti. Le quoi? Le sang est sorti. La Bible dit, Éphésiens 1, verset 7, par son sang précieux, nous sommes délivrés. Toutes les fois que le sang de Jésus a été versé, chaque fois, Dieu était en train de délivrer l'humanité d'un problème particulier. Partout où le sang de Jésus a été versé, Dieu était en train de libérer l'humanité. Il te libérait toi d'un problème que tu n'arrivais pas à t'en sortir par toi, d'un problème que tu ne pouvais pas résoudre par toi-même. Partout où le sang de Jésus a été versé, Jésus te restaurait dans les droits que tu avais perdus. Jésus te délivrait de quelque chose que tu avais perdu. Si tu me suis, dis-moi Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le parcours a commencé dans le jardin de Gethsémane. C'est dans le jardin de Gethsémane que Jésus-Christ t'a délivré de l'oppression de Satan qui te poussait toujours. Là où on disait, la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Maintenant, on peut dire, tous feront ma volonté. J'habiterai en eux. Et je ferai en sorte qu'ils accomplissent ma volonté, qu'ils pratiquent mes lois, qu'ils fassent mon plaisir. Il dira en sorte, ce peuple que je me suis formé doit publier ma gloire. Il doit briller dans ce monde. Il doit éclairer ce monde. Ce peuple qui est mon peuple, dit Dieu. Maintenant que le sang de Jésus a été versé dans le jardin de Gethsémane, maintenant, tout homme qui est né de nouveau reçoit la capacité, gloire à Dieu, d'accomplir le but pour lequel ils avaient été sauvés. Tout homme qui est né de nouveau, tout homme qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis que le sang a été versé dans le jardin de Gethsémane, la capacité de faire la volonté de Dieu a été redonnée à chacun d'entre nous. Oh, vous voyez pourquoi? Il ne faut pas faire le fier. Parce que toutes les fois que tu arrives à dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, des choses qu'on ne disait pas avant, dis Amen. Des choses maintenant qu'on dit aujourd'hui. Pourquoi tu es capable de le dire? Quelqu'un a payé le prix
pour que tu sois capable de parler comme ça à papa. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus-Christ. Voilà pourquoi, maintenant que tu nais de nouveau, la priorité de Dieu, c'est que toute âme qui est née de nouveau peut maintenant émettre le sang que le Père avait prévu que tu émettes. Si tu avais été créé pour émettre une mélodie, joue la mélodie. Il faut qu'on entende la mélodie. Satan va tout faire pour t'étouffer. Le problème, c'est que maintenant Dieu est venu habiter en toi. Maintenant, tout ce que Dieu qui vient habiter en toi dit, invoque-moi, je te répondrai. J'ai des choses cachées pour toi, des choses que tu ne connais pas. L'ennemi ne voulait pas que tu accomplisses ces choses, que tu connaisses ces choses. Tout ce que je te dis, c'est invite-moi par la prière, dans la prière, et moi je vais te répondre. Il te garantit qu'il va répondre. Mais pour ça, il te dit, prie. Sois un homme qui aime ma présence. Sois un homme, comme disait le pasteur Anissé cette semaine, qui aime me fréquenter. Parce que quand tu me fréquentes, je vais te rendre capable de faire ma volonté. Dis-moi Amen. Mais dis-moi Amen. Tu vois, la priorité des priorités, c'est que ce qui n'était plus possible hier est redevenu possible. Parce que Jésus-Christ a versé son sang. Où? Pas sur la croix, mais dans le jardin de Gethsémane. C'est là le premier lieu où le sang de Jésus a été versé. Dis-moi gloire à Jésus-Christ. Tu vois, Jésus a dit, quand vous priez, vous devez dire, Père, que ton règne, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma ville, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma région, dans mon pays, dans ma sous-région, sur la terre. Il faut que ta volonté, c'est la priorité de Dieu. Dis Amen. Et tu vois, quand tu médites la parole, tu te rends compte que la volonté de Dieu, écoute, c'est la première chose, généralement, que Dieu veut bâtir en toi. Il veut accomplir en toi, parce qu'il t'aime. Et il veut que tu deviennes ce qu'il avait prévu pour toi. Dieu est comme un architecte, un chef d'orchestre. Il y a une multitude d'instruments, mais chaque instrument doit jouer un son. Nous sommes une multitude, mais chacun de nous doit jouer un son. Et l'ennemi fait tout pour que dans l'orchestre, certains ne jouent pas leur son, qu'on n'entende pas leur son. Dieu dit chacun doit jouer le son qu'il est appelé à jouer. Tu as le chant que je chante. S'il y a 100 pianos, je te répète, chaque piano doit jouer un son. Tu as l'impression que c'est le même son. Non, c'est pas vrai. Chacun doit jouer un son. Tu as un son à jouer. Tu as un rythme à jouer. Tu as une mélodie à sortir. Il faut que le monde t'entende. Il est ça. Il n'y a que Dieu pour le faire. C'est la priorité de Dieu. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi lorsque Paul avait compris ça. Oh, Paul avait compris. Lorsque Paul allait évangéliser une ville, regardez ce qu'il dit aux Colossiens. Paul apprend que les Colossiens ont été gagnés à Christ. L'apôtre Paul apprend que les Colossiens ont reçu Jésus, que la ville de Colosse, qui était une ville idolâtre, elle a reçu l'évangile. Alors Paul dit, quoi? Ils ont accepté Jésus, ils ont reçu Jésus. Paul dit, alors là, il faut commencer à prier. Parce qu'il savait que dès que quelqu'un recevait Jésus, il fallait prier. Nous, on a notre part à faire, mais toi qui as reçu Jésus, tu as ta part à faire. Si tu me suis, dis Amen. Je n'ai pas entendu. Il dit, et puis Paul leur révèle, il commence par rendre grâce à Dieu. Quand il entend que les âmes ont reçu Jésus, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu les as sauvés. C'est ta volonté parfaite que tout homme soit sauvé. Père, je te remercie, je te loue, papa. Tu es notre papa, tu es notre papa de gloire. Tu veux que ta famille s'élargisse. Tu as d'abord envoyé Jésus, maintenant tu continues avec nous par ton esprit. Père, nous sommes reconnaissants. Là-bas, il y a des âmes qui sont sauvées. Père, nous te rendons grâce. Béni sois-tu de ce que tu les as sauvés. Maintenant, au verset 9, Paul leur dit ceci. Est-ce que je peux continuer? Il dit aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, on a entendu dire que vous êtes nés de nouveau, que vous avez reçu Jésus. Il dit, nous aussi, nous ne cessons pas de prier pour vous. Paul dit, si quelqu'un a reçu Jésus, on doit prier pour lui sans cesse. On ne doit pas cesser. Mais Paul cessait de prier pourquoi? Il le dit juste après. Il dit, nous lui demandons, nous prions pour qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. Il dit, je prie que vous connaissiez la volonté de Dieu. Vous êtes nés de Dieu
Vous devez connaître pourquoi il vous a appelé. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi avez-vous passé? Pourquoi avez-vous vécu ce que vous avez vécu? Ce n'est pas grave. Mais vous devez maintenant savoir pourquoi êtes-vous là? Qu'êtes-vous appelé à faire? Quelle couleur allez-vous prendre? Quels sons allez-vous donner? Oh, dis-moi Amen. Il dit ça, il n'y a que le Père qui peut vous le révéler. Et le Père vous le révèle par son esprit. Je prie que le Père vous fasse connaître pleinement, pas partiellement, mais pleinement sa volonté. Dis Amen. La volonté de Dieu est au cœur d'une bataille stratégique. La volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Dieu a un plan pour ta famille. Satan aussi a un plan pour ta famille. Qui va gagner? Mon ami, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Quelqu'un doit se lever et combattre dans la prière, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, qu'elle prévale, qu'elle soit établie. Si tu me suis, si c'est de toi que je parle, dis-moi un bon Amen. Mais pourquoi tu dois combattre autant pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé pour ça, pour te rendre capable de vivre comme Dieu a voulu que tu vives. Dieu est notre papa. Tout ce qu'il veut, c'est le meilleur pour toi. Tout ce que Satan veut, c'est le malheur pour toi. Il va te faire miroiter un semblant de bonheur, mais derrière ça, c'est le malheur. Dis-moi, à quoi sert-il à un homme de gagner des richesses, de l'argent, des maisons, des biens, des maris, des enfants, s'il faut qu'il perde son âme, qu'il vive l'éternité en enfer, l'éternité dans le séjour des morts, dans le lac de feu? À quoi sera servi d'avoir toutes les richesses de la terre? Rien. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tout le monde est créé, né pour faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un me suit, qui me dise Amen. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous lever maintenant, juste pendant quelques instants. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est un enjeu. Chaque parole est accompagnée d'une grâce particulière. Chaque message est accompagné d'une grâce particulière. Lève-toi là où tu te trouves. Pourquoi tu te lèves? Pour commencer à dire, Seigneur, il faut que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, mais tu le fais aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu dois le faire. Tu dois le faire à partir d'aujourd'hui. Satan inflige des maladies pour pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il inflige des tourments. Il inflige des mauvaises fréquentations pour pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Toutes sortes de stratégies, de tactiques pour pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oh mon ami, si tu t'es levé pour m'attendre, tu viens de faire une première erreur. Je dis, tu te lèves dans la prière, tu te lèves, pas seulement aujourd'hui, mais tu te lèves, à partir de maintenant, lève-toi et bataille pour que la volonté de Dieu pour ta vie s'accomplisse, pour que les projets de Dieu pour ta vie s'accomplissent, pour que les plans de Dieu pour ta vie s'accomplissent. Mon ami, mon frère, il faut batailler. Oh, Kamasika, Redobosa. Il faut prier. Il faut prier. Tu dis, Père, il faut que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dis-lui simplement, Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ta volonté pour ma vie. Tu dois prier pour cela. Il faut que tu connaisses pleinement sa volonté par le Saint-Esprit. Il veut te rendre capable de connaître sa volonté. Mon ami, mon frère, tu ne pourras pas accomplir les projets, le plan parfait, merveilleux que Dieu avait pour toi si tu n'apprends pas à prier pour ça. Tu dois apprendre à prier. Rien ne se fera automatiquement. Il va falloir que tu apprennes à être un guerrier dans la prière, un homme de prière, une femme de prière par le Saint-Esprit qui te conduit. Il faut que tu apprennes à prier, que tu apprennes à combattre dans la prière. Par les cabassa, les vassaltes rebosa, oh, les vassés, notez les bracosa. Il ne faut pas prier seulement aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, ta vie est au cœur d'une guerre. Ta destinée, la volonté de Dieu, les fameux projets de paix. Dieu a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Dieu dit, j'ai un avenir pour toi. Mais tu dois te lever et prier. Rien ne se fera de manière automatique. Jésus a prié pour que tu sois sauvé. Toi, tu dois prier que les desseins de Dieu s'accomplissent. Il y a une guerre spirituelle, il y a une bataille, il y a une résistance. Il faut la briser par la prière. Par la prière. Korabasa.
Parce que le temps est avancé. Va répéter après moi. Répète après moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ et en vertu du sang de Jésus-Christ versé pour moi dans le jardin de Gethsémane, je prends autorité, j'exerce autorité contre tout esprit démoniaque, contre toute influence satanique qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ma vie. Je la réprime, je la condamne, je la brise dans le nom de Jésus-Christ. Je commande l'expulsion, je chasse toute entité satanique qui s'oppose au plan de Dieu pour ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les chaînes du diable qui me retenaient dans la captivité. Au nom de Jésus-Christ, je commande la destruction de toutes les formes d'indécision, d'entêtement vis-à-vis de la volonté de Dieu. Je brise dans mon cœur toutes les formes d'entêtement vis-à-vis de la volonté de Dieu, toutes les formes d'indépendance de la volonté de Dieu, toutes ces formes d'indépendance dans mon cœur, je les brise, je les détruis dans le nom de Jésus. Toutes les formes d'insoumission à la volonté de Dieu, je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ma volonté de toutes sortes d'emprisonnements, dans les habitudes malsaines. Je brise la volonté de Satan dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, je prends la décision de soumettre ma volonté à Dieu, à toi, Père, dans le nom de Jésus. Je déclare que je vais marcher plus que jamais dans l'accomplissement du plan de Dieu, du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu pour ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que désormais je suis libre pour faire la joie, la fierté, le plaisir de Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, je couvre ma volonté dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus, je ferai, j'accomplirai pleinement la volonté de Dieu. Père, je te rends grâce, car tu me rends capable, tu me rends capable, tu me rends capable, tu me rends capable de faire ta volonté par la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis reconnaissant, je te célèbre et je te loue, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen pour Jésus de Nazareth. Liba Sante Rebosa.